sportifs des médias business télévision, bonsoir et bienvenue à ce nouveau journal de sport. Commençons ce journal de sport par la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 avec le Léopard qui signe un début parfait pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 après la victoire 1-0 à Kinshasa face au Sili national de la Guinée. Les poulains du coach Sébastien Desabre ont consolidé leur place de leader du groupe H en battant l'Éthiopie sur la note de 2-0 lors du match de la deuxième journée livré au stade Benjamin Mpaka en Tanzanie. Les buts côté congolais ont été marqués par Théo Bongonda et Fiston Kalala Mayele en seconde période. Le deux réalisations à suivre dans cet extrait. Temps fort, il faut aller marquer ce but. Joris Kayembe, le 1-2 avec Wissa fonctionne. La petite balle au-dessus, c'est bien fait. Oui, et voilà enfin la conclusion pour la République démocratique du Congo qui souffrait depuis le début par un manque terrible d'opportunisme et d'efficacité. Et là sur un excellent travail de KMB, donc dis-tu KMB côté gauche, regardez, il va trouver un appui, Wissa à l'intérieur, et puis derrière ce petit ballon pied droit piqué dans le dos de la défense pour aller trouver un bon Gonda qui s'y est engouffré, et la reprise en première intention pour aller tromper Saïd Abtamou, mais tout se passe dans un premier temps côté droit. Au corner pour les Léopards, pour Elia Méchac, la tête libératrice, celle qui va permettre de respirer définitivement pour un homme qui a besoin de marquer avec son pays, qui en a tellement envie à chaque fois. Il y parvient cette fois-ci. Fiston Mayele répond présent quelques minutes après son entrée sur le terrain. Grâce à ce but de Mayele sur corner, regardez, il est à l'arrêt, mais il n'est pas attaqué. Une tête décroisée, déposée justement, hors de portée d'essayer d'Abtamou. Il va chercher le petit filet. Imparable face à une défense apathique et statique. Et au classement du groupe H, après les deux premières journées, la RDC se positionne en tête avec 6 points sur les 6 possibles. La Tanzanie est derrière avec 4 points. L'Éthiopie 1 point à la 3e position. La Guinée compte 0 points à la 4e. Les Léopards joueront en double confrontation au mois d'octobre prochain face à la Tanzanie. D'abord à Kinshasa pour les matchs allés, puis le 15 octobre en Tanzanie pour la match retour. On va continuer toujours pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et cette fois-ci parler de résultats de la deuxième journée dans tout le groupe. D'abord, il y a eu ces matchs Gambie-Tunisie avec la victoire de la Tunisie 2-1. Le Burundi a perdu devant le Sénégal 0-1. La Guinée équatoriale a fait jeu égal de 2 buts partout face au Togo. Le Niger contre les Ghana 1 but partout. Madagascar, Comores 1 but partout. Ouganda, Congo 2 buts contre 0 en faveur de l'Ouganda. Éthiopie contre la RDC, défaite de l'Éthiopie 0-2. Lesotho, Maroc 0-1 en faveur du Maroc. L'Angola a battu le Soudan 2-1. Le Namibie a perdu devant le Kenya 1-2. Botswana, Égypte 0-4. Tchad contre Côte d'Ivoire 0-2. Le Burkina Faso a battu les Malawi 3-1. Le Bénin a eu raison de la Libye 2-1. Le Cap-Vert a battu la Mauritanie 2-0. La Zambie a battu la Sierra Leone 3-2. Le Mozambique a battu la Guinée-Bissau 2-1. Le Rwanda contre le Nigeria 0 but partout. Le Sud-Soudan contre la République sud-africaine 2-3. Éthiopie contre le Mali 0-1. Les Zimbabwe a fait jeu égal contre le Cameroun 0 but partout. Le Gabon contre la République centrafricaine 2-0. L'Ubéria a perdu contre l'Algérie 0-3. Et la Guinée a perdu contre la Tanzanie 1-2. On va quitter les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations pour rester en Afrique et parler cette fois-ci des interclubs de la CAF. Début de la deuxième journée, plutôt début du deuxième tour préliminaire des interclubs de la CAF. Le 4 représentants de la République démocratique du Congo entrent en lice à partir de ce vendredi 13 septembre 2024 avec les Moscovites de l'Est 20 clubs de Kinshasa qui seront ici par le Sud-Africain des Stellenbosch FC
à 18h juste de Kinshasa. Le FC Lupopo jouera le dimanche 15 septembre face aux Angolais des Bravos d'Omakis. Ça sera au coup des 16h juste pour la Coupe de la Confédération. Tandis qu'en Ligue de champions africaine, le tout-puissant Mazembe jouera en Zambie le samedi 14 septembre à 14h face au Red Arrow. Et les mêmes samedis à 15h juste au stade de Martyrs, l'AS Maniema Union recevra la formation angolaise des Petro Athletic de Luanda. Clôturons ce journal par la Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo, partenariat scellé entre la Ligue nationale de football de la RDC et l'entité Illico Cash pour la prise en charge de la Ligue 1 congolaise qui sera désormais dénommée Illico Cash Ligue 1. Le président du comité exécutif de l'Alina Foot, Bosco Mweu, nous en dit plus dans cet extrait. Commencer ce championnat le week-end du 27, 28 et 29 septembre. Je crois que nous avons encore une marge de manœuvre pour la publication du calendrier qui va intervenir au plus tard le 12 en respect à la réglementation, 15 jours avant le début du championnat. Donc nous sommes encore dans le bon. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons dévoilé effectivement le calendrier, mais nous allons le faire, je crois, d'ici jeudi. Pour la cagnotte, ce que je peux vous annoncer aujourd'hui, c'est que la cagnotte de l'équipe championne a été relevée. Si dans les années passées, les saisons passées, le champion recevait 100 000, cette saison, on lui a ajouté 50 000 au-dessus. Mais tout en vous informant, pour dire que chaque club recevra une petite quote-part. Chaque club qui va jouer l'Alina Foot Illico Cash Ligue 1 va percevoir une petite cagnotte. Nous allons en déterminer la hauteur ensemble avec la Fédération Congolaise de Football Association. Nous aurons toujours dans cette cagnotte, une partie sera réservée pour les cérémonies du sacre. Avec cette cagnotte, nous avons décidé de pouvoir habiller les arbitres. Cette fois-ci, les arbitres seront habillés par l'Alina Foot dans son partenariat avec Illico Cash. À ce qui concerne la billetterie, les billets seront vendus exclusivement par Illico Cash et seront électroniques. Donc, nous allons nous battre avec notre partenaire pour que les billets soient vendus par téléphone. Nous vous demandons donc de pouvoir souscrire à l'application mobile MyLina Foot et à l'application de Illico Cash. Je crois que Maître Maïlé va davantage de donner la plateforme qui convient. Nous avons aussi entamé la digitalisation de rapports des officiels, c'est-à-dire les arbitres centraux, mais également les commissaires au match, parce que nous voulons que 2 ou 3 jours seulement après qu'une rencontre se soit jouée, nous ayons les homologations des résultats. Il y aura aussi le prix de l'homme du match. Il sera pris en charge par Illico Cash. Et c'est par cette nouvelle de la Ligue nationale de football de la RDC que l'on met un point final à ce journal de sport. Mesdames et messieurs, si vous l'avez bien suivi, dites merci à toute l'équipe de la rédaction sportive de MB Télévision ainsi qu'à l'équipe technique qui a assuré sa réalisation. Vous et moi, on se retrouve déjà le vendredi pour le prochain journal de sport. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.